Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour la partie 2 du l'upgrade du bateau. Donc après la peinture du châssis, je viens de finir, donc elle a séché, j'ai réussi à l'ouvrir, pas de souci. J'ai caché tout donc le châssis, là j'ai mis le scotch sur le toit, et donc là je commence à peindre en blanc. Donc peinture en blanc, c'est du blanc classique qu'on met sur les murs d'une maison. Je sais, c'est pas de la peinture pour le bois, mais j'avais que ça sous la main. Et puis bon, j'avais 5 litres à côté, j'allais pas aller chercher un pot exprès pour l'extérieur, sachant que le bateau sort quelques fois, mais il sort pas énormément non plus. C'était plus pour l'esthétique en fait que le côté comment dire, que le côté réalisme et tout. Même si je me suis inspiré de vrais bateaux pour le faire, hein, y a pas de, j'ai pas eu cet élan d'esthétisme comme ça. Donc j'ai décidé de le peindre en blanc. Donc la cabine en blanc. Alors la peinture était très fine et a du mal à accrocher. Peut-être pour ça qu'elle est pas si chère que ça d'ailleurs. J'ai dû mettre 5 couches de peinture sur la cabine. Rien que 5 couches de peinture avec plus ou moins 3 heures d'intervalle entre chaque coup de peinture, plus un séchage final de 24 heures. Donc voilà pourquoi il y a autant de retard. La charnière, donc bombe 2 couches d'anti-rouille. C'est une charnière métal, donc voilà. Désolé pour la luminosité ici, j'avoue qu'on voit pas grand chose, mais sinon c'est une couche de peinture noire mat classique pour rendre un peu plus pour faire une différence entre la charnière, la porte, voilà. Donc j'utilise une Dremel, c'est une Dremel 3000 je crois, avec un embout à fraiser grain fin, donc pour le bois. Donc je vais l'utiliser, vous allez le voir, c'est uniquement pour enlever en fait tout la peinture qui s'est mise en trop dans le trou de l'interrupteur et autour de la porte. Je vous laisse profiter. On notera au passage le joli bruit de la Dremel. Donc voilà, je vais essayer de caler l'interrupteur. Donc c'est un interrupteur à clé, c'est comme si vous voulez dans votre voiture pour démarrer la voiture, c'est ça. Bon, pour ceux qui ont encore une voiture avec une clé, hein, parce que maintenant il n'y a plus beaucoup besoin d'avoir une clé, mais bon. Donc voilà, comme ça fait plus propre. J'en ai marre des autres interrupteurs classiques. Alors vous allez me dire, c'est un peu bête, j'enlève la peinture que je viens de mettre, mais c'est que la couche de peinture empêchait la porte de bien se fermer. Donc voilà. Donc là, petit coin soudure, donc je soude l'interrupteur. Donc, faut pas oublier de passer les fils avant de mettre l'interrupteur, avant de passer et de pas oublier l'écrou qu'on va mettre derrière, de le passer dans les fils dans la cabine, sinon obligé de tout redémonter. Je parle par expérience bien sûr. Donc là, oui, c'est... Bon, après, faut pas perdre les clés, j'avoue. Mais bon, faut éviter quand même. Bon, j'avoue qu'il est pas anti-corrosion, rien. Mais bon... Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'eau qui va sauter dessus. Là, l'interrupteur est mis en place. Je serre l'écrou qui est derrière, justement. Pour ne pas qu'il bouge et qu'il tourne quand je tournerai la clé. Hop, mise en place de la porte. Donc j'ai déjà vissé la charnière sur la porte. Là je la visse sur la cabine en elle-même. Alors je suis en train de réfléchir si je vais pas
inscrire un gros triskel ou une grosse hermine dans sur le châssis, en fait, à l'arrière de la plaque, là où il y a mes mains, là où il y a la caméra, pour plus de déco, sachant que je vis en Bretagne, que je suis breton. J'hésite. Soit je le mets sur la cabine, sur les côtés, ou alors je le mets devant, à l'arrière. Allez, petit spoil de la prochaine vidéo. Regardez bien. Moi je vous dis à plus et Kenavo!